c'est quelqu'un de pragmatique, qui regarde comment les choses marchent, regarde ce qui peut dysfonctionner, qui corrige, qui amende. Et il ne faut pas naviguer à vue. Les études d'impact, on a besoin de vous. On a besoin de votre compétence, on a besoin de votre technicité, on a besoin de données. Et pareil pour l'évaluation des politiques publiques. Je porte, comme élu d'opposition depuis 18 ans, de l'opposition municipale, de manière constructive, une proposition d'un comité d'évaluation qui est rejeté à chaque fois par la ville de Paris. Je le regrette, parce que quelle collectivité peut produire une stratégie pour l'avenir de sa ville, de bonnes politiques publiques, quand on n'est pas capable de s'évaluer? Nous le ferons ensemble, parce que nous avons besoin de votre compétence et de votre technicité. Aucun aménagement, aucune stratégie en matière de déplacement, d'urbanisme ne se fera sans les partenaires. C'est comme ça qu'on pilote une ville et c'est comme ça qu'on la fait avancer. La mairie ne doit pas piloter l'économie, elle doit créer les conditions de la réussite de celles et ceux qui font Paris et promouvoir les talents. Je veux être le maire ambassadeur de notre ville, celui qui va promouvoir les savoir-faire, du commerçant au grand patron, de la TPE à la PME, du start-upper à l'artiste. Nous avons besoin de toutes ces pépites et nous allons vous accompagner et vous aider. Les défis sont connus, j'y reviendrai tout à l'heure, le logement pour les salariés, les locaux commerciaux, la fiscalité, le recrutement, la logistique, le stationnement, tous ces sujets-là, nous allons les régler ensemble et je porte dans cette campagne un certain nombre de propositions. Mais avant de faire des propositions, il faut savoir comment on gère nos finances publiques. Car il y a beaucoup de candidats qui vont vous dire on va faire ceci, on va faire cela, mais vous ne verrez rien, absolument rien. Parce qu'avant de promettre, il faut financer. Je porte le projet le plus sérieux. 4 milliards d'euros d'économie sur 6 ans. 4 milliards d'euros d'économie sur 6 ans, c'est un plan financé à l'euro près. Nous allons débureaucratiser l'administration parisienne. Il y a 55 000 agents et fonctionnaires à la ville de Paris. 22 directions, 42 directeurs. On a multiplié le nombre de sous-directions, ça ne peut plus durer. Il faut un pilotage des ressources humaines, nous allons le faire. Nous allons lutter contre l'absentéisme qui est un véritable fléau qui coûte 250 millions d'euros par an aux contribuables. Cet absentéisme, ça ne peut plus durer aussi. Nous allons faire le bien-être au travail, comme dans vos entreprises, comme dans de nombreuses collectivités territoriales, par un suivi plus approfondi, médical, social et psychologique, par un travail sur le temps de poste, sur l'accès à la culture, sur l'accès au sport, et nous allons faire le contrôle administratif des certificats médicaux abusifs. Oui, ça se fait dans d'autres villes, Paris ne le fait pas, je le ferai. Comme je ferai appliquer les 35 heures. Aujourd'hui, 2/3 des agents de la ville travaillent moins de 35 heures à Paris, c'est un service en moins pour les Parisiens. Je ferai appliquer la loi, les 35 heures seront appliquées à la ville de Paris, qui a d'ailleurs été condamnée pour non-respect de la loi. Je mettrai fin aux abus et aux privilèges aussi, qui font qu'il y a la défiance avec les citoyens, il y a eu trop de dépenses sur le train de vie, fini les voitures avec chauffeur pour l'ensemble des élus de la ville, qu'ils soient maires socialistes ou maires LR, fini les frais de coiffure ou les frais de vêtements, c'est peut-être légal, mais ce n'est plus toléré au moment où on est endetté. Tout ça va nous permettre des économies. J'ajoute à ces 4 milliards d'euros sur une mandature d'économie, et dedans il y a la privatisation d'un certain nombre de compétences, je pense notamment au nettoiement des rues, à l'arrêt de la préemption qui coûte très cher aux contribuables aussi. Toutes ces économies, je lui ajoute 3 milliards de rentrées. Ces 3 milliards de rentrées, c'est la vente de 20 000 logements qui appartiennent à la ville de Paris et qui ne sont pas sur le territoire parisien, notamment dans les départements franciliens. C'était une politique des années 70 et 80 qui n'a plus de sens aujourd'hui, et cela va nous rapporter 3 milliards d'euros. Donc au total, nous avons 7 milliards. Sur ces 7 milliards, nous allons pouvoir désendetter Paris pour éviter de rembourser un emprunt considérable et maîtriser la fiscalité, voire la baisser pour encourager notamment les entreprises, mais aussi les propriétaires, et puis investir. Investir sur les nouvelles priorités que je vais vous définir maintenant. Sans ça, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et je crois que l'éthique, la probité, c'est de dire